suis redevenu une machine. Une machine dans le sens où je suis drivé, je sais où je vais, j'avance, j'arrive le soir, je rentre chez moi, je me sens accompli. J'ai l'impression d'avoir produit plein de choses. Et en fait, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais appris il y a 4-5 ans. À l'époque où j'accompagnais des sportifs de haut niveau, une des choses que j'avais beaucoup étudiées à cette époque-là, c'était la notion de flow. Et qu'est-ce qui met les personnes justement dans le flow? Le flow, c'est cet état un peu de grâce où tu es dans un sentiment de présence extrême. Tu as l'impression d'être ultra focus, ultra productif. En fait, je m'étais rendu compte qu'en apprenant sur ce sujet et tout, que c'était pas du tout quelque chose d'aléatoire. C'est quelque chose qui se recrée en fonction de certaines conditions, et c'est à toi de découvrir les conditions qui vont justement te permettre d'accéder à ton flow. Et j'avais étudié ça pendant des mois, et ça m'a rappelé la notion de trigger. C'est l'idée que, en fait, il y a des déclencheurs à chaque état interne. C'est-à-dire qu'il y a un déclencheur à l'ennui, il y a un déclencheur à la démotivation, et ton cerveau a appris plein de déclencheurs. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, ton cerveau a appris plein de choses depuis le début de ta vie qui font que dans certaines conditions, si certaines conditions sont réunies, tu ne sais pas pourquoi, mais ton cerveau va activer certains états émotionnels. Et à l'époque, du coup, quand je travaillais avec des sportifs, je les remettais dans cet état interne de c'est quoi le dernier moment où ils se sentent dans le flow, et les aider à identifier justement c'est quoi ces conditions, ces patterns. Je crois aujourd'hui que la discipline, la motivation, la concentration sont surévaluées, dans le sens où je pense que ce qui est le plus important n'est pas toutes ces choses-là. Ce qui est le plus important, c'est à quel point tu es capable de recréer ces conditions. Parce que c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est recréer les conditions. Et une fois que tu es capable de recréer les conditions, tu vas recréer le momentum. Je prends souvent cet exemple du sport, qui est que tu peux avoir un niveau d'énergie à moins 10. À partir du moment où tu mets tes chaussures, tu sors dans la rue, en général, ton niveau de motivation et d'énergie va drastiquement augmenter, parce que ton cerveau a enregistré justement il est temps d'aller courir. C'est le moment où il est temps de déployer ton énergie. Ce midi, j'étais rentré pour déjeuner chez moi. Et en fait, je ne le referai plus parce que j'ai vu à quel point ça me demandait de l'énergie de reprendre la décision de repartir au bureau après le déjeuner. Alors que si j'y étais resté, je ne me serais pas posé la question, j'aurais gardé cette motivation, j'aurais gardé cette énergie, et toute l'énergie que j'ai utilisée pour prendre la décision et me remotiver de repartir au bureau cet après-midi, en fait, si je n'étais pas rentré chez moi, ça aurait été de l'énergie qui aurait été disponible pour créer autre chose dans ma vie. Et c'est vraiment le message de ça, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu prends des décisions, plein de choses sur lesquelles tu mets de l'énergie, tu te forces, alors que si tu avais recréé les conditions de performance dès le début, tu n'aurais pas eu à consommer cette énergie, et cette énergie, elle aurait été disponible pour autre chose. L'idée, c'est d'identifier c'est quoi tes conditions de performance à toi et comment tu les recrées. Est-ce que c'est d'aller au bureau? Est-ce que c'est d'organiser ton bureau autrement? Est-ce que c'est d'organiser tes repas autrement? Par exemple, là, j'ai vu aussi qu'un truc qui me prend de l'énergie, c'est manger. Qu'est-ce que je vais manger ce midi et toutes ces conneries-là. Je vais faire plein de tests pour justement arriver à ne plus avoir à prendre de décisions à ces endroits-là, et que ma journée soit une suite d'optimisation de performance, une suite d'optimisation des conditions de performance. Alors attention, je suis pas en train de dire que le but c'est d'être tout le temps performant, ok? Le but c'est pas ça. Le but c'est de remplir ta journée avec ce qui t'inspire. Et moi je sais que je suis beaucoup plus inspiré quand je me sens focus, quand je me sens en énergie, quand je me sens au top, que quand je me traîne et que quand j'ai du mal. Donc c'est comment est-ce que justement je fais pour être au top? Et en fait, le but n'est pas d'optimiser mes conditions de performance pour être performant jusqu'à 20h. Mon but est d'optimiser mes performances pour vivre la journée qui m'inspire le plus. Et la journée qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est d'être une machine jusqu'à 16h. Et ensuite, à partir de 16h, nourrir d'autres domaines de ma vie qui sont... j'ai nourri mon domaine physique comme le vent. J'ai nourri mon domaine intellectuel durant la journée entre 7h et 16h. Là, je vais aller nourrir mon domaine spirituel. Je nourrirai mon domaine émotionnel et relationnel dans la soirée.